Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici le titre. Les juges des cassations ont annulé l'arrêt condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison et renvoient la cause pour être réjugée à la cour d'appel avec d'autres juges. Des accords ont été signés entre la RDC et le Kenya pour le développement du secteur agricole de deux pays frères. En France, les présidents sortants Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Vous l'avez suivi en titre, désormais la République démocratique du Congo et le Kenya engagés à travailler ensemble pour le bien de l'agriculture de deux pays frères. Ainsi, une cérémonie de signature d'accord a eu lieu à Nairobi entre les deux gouvernements en présence de présidents de la RDC et du Kenya. La presse présidentielle pour le reportage. La République démocratique du Congo et la République du Kenya sont désormais déterminés à collaborer très étroitement dans le secteur de l'agriculture. Kinshasa et Nairobi viennent de signer l'accord de coopération dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'accord a été signé par l'ambassadeur Aïchel Omamo, ministre des Affaires étrangères pour la partie kenyane, tandis que Nzinga Birinanze Désiré, ministre de l'Agriculture, et Bokule Diema Adrien, ministre de Pêche et de l'Élevage, l'ont signé du côté République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence des deux chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta. L'accord vise à augmenter la productivité dans le secteur agricole au Kenya et en République démocratique du Congo, mais aussi les investissements conjoints entre les entrepreneurs privés respectifs et les échanges commerciaux bénéfiques aux deux parties. Et puis, au terme de l'atelier des sensibilisations des parlementaires de la RDC à l'élaboration des textes statutaires et les lancements de l'Alliance Parlement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC, Jean-René Zamba, secrétaire général de l'Alliance parlementaire et nutritionnelle de l'Afrique centrale, a fait le point des travaux de Kinshasa. On l'écoute ici au sortir de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale. En ma qualité de secrétaire général, je crois que nous nous étions déjà retrouvés il y a moins d'une semaine. Je vous annonçais que nous sommes arrivés en RDC pour mettre en place l'Alliance. Et l'Alliance, c'est des parlementaires. On a la chance d'avoir les deux chambres. La chambre comportant l'Assemblée nationale et celle comportant le Sénat. J'indiquais déjà lors de l'interview que vous avez bien voulu m'accorder que l'Alliance aujourd'hui est un mode opératoire des parlementaires pour booster l'action gouvernementale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je m'explique. Nous sommes parvenus au bout de 3 jours de travail à obtenir le consensus des chefs qui sont les deux présidents des chambres. Au moment où nous clôturons cette activité, cet après-midi, nous avons la décision qui crée l'Alliance. C'est un motif de satisfaction en tant que chef de mission. Nous avons l'adhésion des collègues. Quand nous arrivions, c'était comme une vue de l'esprit. Au moment où nous quittons la RDC, nous avons le sentiment que certains de nos collègues ont pu décrypter. Ils sont au fait de l'existence de l'Alliance par rapport à la prochaine feuille de route qu'ils vont eux-mêmes mettre en place. Au moment où nous quittons la RDC, nous avons des textes statutaires qui vont permettre à cette alliance de fonctionner dignement et de manière durable. Donc, en tant que chef de mission, je peux vous dire que j'ai atteint mon objectif.
j'ai atteint mon objectif pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est que même pendant la restitution des travaux des commissions, les parlementaires se sont sentis intéressés pour poser les problèmes majeurs existentiels des communautés pour lesquelles ils ont le mandat. Le comité a la direction de 2 présidents. Je crois que déjà ne viendraient dans cet effectif que seuls ceux qui ont le mandat d'être députés ou sénateurs. À ce niveau, les choses sont claires. Mais à la seule différence que tout membre parlementaire est membre de droit au niveau de l'Alliance. Restons toujours dans les alentours de l'Assemblée nationale, cette fois-ci pour vous dire que Germain Kambinga et Yves Kisombe, respectivement président et vice-président du regroupement politique Le Centre, ont été reçus en audience le week-end dernier par Christophe Mbosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, et au menu de leurs échanges, les amendements du Centre à la loi électorale. Germain Kambinga nous en dit plus dans ce propos recueilli. Le regroupement politique Le Centre, dont je suis le président, et M. Yves Kisombe, le vice-président, a participé aux élections de 2018. Nous avons donc une expérience électorale. Nous connaissons les bons et les mauvais côtés de l'actuelle loi électorale. Il y a un travail parlementaire en cours qui devrait se cristalliser autour d'un grand débat pour le vote de la nouvelle loi électorale. Il nous a semblé utile de venir dans un esprit républicain en tant que regroupement politique et fondateur de l'idéologie centriste et de son implémentation en République démocratique du Congo, proposer la vision qui est la nôtre au président de l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure cette vision pourrait intégrer les différents apports des élus du peuple dans le cadre du débat à venir. Nous militons au centre pour un processus électoral qui garantirait fondamentalement la stricte symétrie entre les suffrages exprimés par le peuple et les résultats qui seront proclamés. Donc pour cela, nous pensons que la nouvelle loi doit intégrer une dimension plus démocratique. Je peux tout de suite vous dire que le centre n'est pas pour le seuil électoral, que le centre considère par exemple que la caution électorale est trop chère et qu'elle ne garantit pas la diversité au sens démocratique du terme. Et ce sont autant de propositions que nous avons soumises à l'analyse du président de l'Assemblée nationale qui nous a promis et nous a rassuré que dans sa démarche, de toute façon, la logique, c'est le dialogue et l'adhésion avant la décision. Donc nous sommes heureux d'avoir échangé avec un homme d'expérience, un des grands patriarches de la politique de notre pays, qui met donc sa sagesse au service de la postérité. Et nous ne pouvons que nous féliciter de la qualité de nos échanges. Et nous sommes engagés à suivre, aux côtés du président de l'Assemblée nationale, le processus de vote de cette loi. Et nous espérons que nos points de vue seront pris en compte. Vous l'avez également suivi en titre, la Cour de cassation, dans son audience de ce lundi 11 avril 2022, a cassé la décision rendue par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans l'affaire opposant Vital Kamerhe et Sami Jamal au ministère public. Les juges des cassations ont annulé cet arrêt et renvoyé la cause pour être rejugée à la Cour d'appel, mais avec une nouvelle composition de juges. Stella Chema nous en dit plus. Procès son jour en République démocratique du Congo, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel condamnant l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, à 13 ans de travaux forcés et renvoie les dossiers pour être réjugés. Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé l'article 104 du Code des procédures pénales en examinant les dossiers alors qu'ils n'étaient pas en état. Cette cour a souligné que la juridiction d'appel a statué sur base d'une notification des dates d'audience alors qu'elle aurait dû citer le prévenu. Ce qui constitue aussi une violation du droit de la défense prévu par l'article 19 de la Constitution. Elle renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, autrement composée.
Cette dernière devra rouvrir l'instance et réjuger l'affaire dans son fond. À Kinshasa, des arrestations pour rétention de produits pétroliers. Un gérant de la station d'essence Ingène du rond-point UPN dans la commune de Ngaliema a été arrêté sur dénonciation du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo. Ce reportage porte encore une fois de plus la marque d'Estella Hachem. Pénurie du carburant dans la station de la ville et province de Kinshasa depuis un certain temps. De ces faits, des arrestations pour rétention de produits pétroliers ont été enregistrés. Le cas du gérant de la station Ingène du rond-point UPN dans la commune d'Ngaliema qui a été arrêté sur dénonciation de Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures. Nous avons reçu plusieurs rapports. Certaines stations essence font de la rétention de produits pétroliers. Elles ont de produits, mais elles ne veulent pas vendre. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Pourtant, l'État fait sa part, a expliqué le ministre. Pour l'autorité, cette situation fait partie des techniques pour privilégier la vente au Kadhafi dit détaillant. Il s'y est de noter que de longues files d'attente sont encore visibles au niveau de certaines stations essence encore ce lundi matin. Didier Boudimbo a annoncé des rencontres avec des responsables des sociétés pétrolières installées en République démocratique du Congo cette semaine pour mettre fin à cette crise. Rappelons que cette situation a handicapé plusieurs usagers des routes ces derniers temps. Dans le reste de l'actualité, le président national du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Martin Fayulu Madidi, a été en Mbandaka, dans l'Équateur, où il a tenu un meeting populaire. Les détails avec Sarah Guéré. Martin Fayulu a été accueilli par une foule nombreuse qui l'attendait à l'aérodrome de Mbandaka. Dans un meeting populaire tenu à l'occasion, Fayulu Madidi a rappelé que le pouvoir appartient au peuple, tout en demandant à ces derniers de préparer les élections en 2023. Il a dans la foulée condamné l'opacité des salaires que touchent le député, le sénateur, le premier ministre et le président de la République. Les soldats du peuple, comme on l'appelle, a également insisté sur la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de réformes consensuelles. Signalons que la tournée du président de l'ECD dans le Grand Équateur intervient avant la tenue de la conférence de gouverneurs prévue dans le prochain jour à Mbandaka. Notez que ce grand événement sera présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. D'une province à une autre, SOS Presse, une structure regroupant des journalistes, des acteurs sociaux, les leaders d'opinion, a décerné samedi dernier des diplômes des mérites à une cinquantaine de personnalités qui se sont distinguées durant l'année 2021 en Ituri dans l'édification de la population sur la paix. Cérémonie présidée par le conseiller en communication du gouverneur militaire, le Boyan Kachama Johnny. Suivez. La province de l'Ituri regorge des hommes et de femmes de charisme et engagés de l'édification de la population à la paix. En conséquence, un travail bien fait mérite une récompense. SOS Presse, une structure regroupant les journalistes, les acteurs sociaux et des leaders d'opinion, a décerné ce samedi 2 diplômes d'excellence à une cinquantaine de personnalités qui se sont distinguées dans différents domaines de la vie. Durant 2021, en Ituri, c'était au cours d'une cérémonie grandiose. Pour son coordonnateur, Joska Kanundanko, c'est une manière d'encourager ces personnalités qui contribuent à la promotion de la société. Je reprends un peu les critères qui nous ont permis de sélectionner ces confrères. Premier critère, nombre de publications ou de parutions. Deuxième critère, pertinence des articles publiés. Troisième critère, respect des normes journalistiques dans l'écriture journalistique. Ce sont ces 3 critères-là. Tu peux être vedette, tu peux être connu, tu peux connaître un bon français, mais si tu n'es pas rentré dans les critères-là, nous n'allons pas te sélectionner. Parlant au nom du gouverneur du l'Ituri, le conseiller en communication de l'autorité provinciale, le lieutenant Gilungongo, pense que ces personnalités vont contribuer à l'éducation pour la paix en cette période de l'état de siège dans les secteurs respectifs. C'est en soutenant les autorités légalement établies sous l'état de siège
que nous parviendrons à éradiquer sécurité générale en martelant sur l'éducation à la paix pour persuader les uns et les autres de s'appliquer dans la logique combat acharné du président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour Maître Daniela Alessi, l'une des bénéficiaires, ces prix ne doivent pas être un motif d'orgueil, mais plutôt de faire encore mieux dans l'avenir. Et que ça nous stimule, ça nous pousse encore à faire davantage pour les terrains de notre province, afin de rendre des services loyaux aux communautés itouriennes et surtout à la population itourienne. Signalons que SOS Presse est à sa 2e édition depuis sa création. En bref et en images, nous allons en France. Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle avec une légère avance pour Emmanuel Macron, 27,6% sur Marine Le Pen, 23,41%. Le remake de 2017 aura bien lieu après plusieurs mois de campagne durant laquelle Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont presque systématiquement toujours été donnés en tête des sondages. Les deux favoris du scrutin présidentiel se sont effectivement qualifiés dimanche 10 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est sur cette note internationale que je vous convie à suivre dès à présent la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Denis Nyakeru Tshisekedi et Margaret Kenyatta, déterminés à réduire la mortalité maternelle et infantile en Afrique. Les premières dames de la RDC, Denise Nyakeru, et du Kenya, Margaret Kenyatta, se sont engagées à mutualiser les efforts en vue de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'ont eu les épouses du président Félix Tshisekedi et Uhuru Kenyatta vendredi à Nairobi, la capitale kenyane. Des sources proches de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, FDNT en sigle, indiquent que la première dame de la RDC, représentante de cette fondation qui porte son nom, et son homologue du Kenya ont évoqué des questions de santé publique liées notamment à la prise en charge de la fistule obstétricale qui permettra de minimiser tant soit peu les décès des femmes pendant l'accouchement avant de consentir de travailler ensemble dans le cadre d'une collaboration entre les structures qu'elles dirigent pour apporter de l'aide aux femmes et à leurs enfants. Poursuivant avec Okapi.net qui écrit « L'augmentation du prix du carburant à la pompe n'est plus à éviter selon les pétroliers. L'augmentation du prix du carburant à la pompe n'est plus à éviter » a déclaré le président du regroupement des sociétés pétrolières privées Emery Mbachi Bopé. Dans une interview accordée dimanche 10 avril à Radio Okapi, il a annoncé d'intenses pourparlers au début de cette semaine entre le gouvernement et les pétroliers pour décider du prix qui sera fixé pour permettre à tout le monde de continuer à travailler normalement. Terminons avec la prospérité online qui écrit une conférence pour la paix et réconciliation s'impose. RDC Clément Kankou interpelle les Kassaïens et les Katangais. Le Congo a besoin de l'unité et de la cohésion nationale pour atteindre ses objectifs de développement et dans ce cas précis, nous exhortons les uns et les autres à la retenue en évitant des propos qui incitent à la haine tribale, en plus de l'organisation d'une grande conférence pour la paix et la réconciliation entre ces deux communautés sous l'égide de plus hautes autorités politiques et religieuses du pays afin de prévenir toute forme de dérapage et cimenter notre vivre ensemble soutien dans une nouvelle tribune. Clément Kankou Bukasa Wachibwabwa. C'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici l'essentiel de titres à retenir. Les juges de cassation ont annulé l'arrêt condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison et renvoient la cause pour être réjugée à la cour d'appel avec d'autres juges.
Des accords ont été signés entre la RDC et le Kenya pour le développement du secteur agricole de deux pays frères. En France, les présidents sortants Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BCTV. Le plaisir a été pour nous de vous informer. Merci de nous avoir suivis et à la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.